Là, on va en direction de l'Alpe d'Huez. Salut les copains! Nous venons d'atteindre le sommet du bas de la Confession à une hauteur de 1542 mètres. Canon, non? Nous sommes sur le Tour de France. Allez viens, on va cycler ensemble. Aujourd'hui, le but c'est de rejoindre le lac d'Iseo. On rejoint donc la D211 afin de traverser l'Alpe d'Huez, l'une des plus anciennes stations de ski de France. Rends-toi compte, on y construisit le premier remonte-pente dès 1936. L'Alpe d'Huez s'étend sur une altitude de 1850 à 3350 mètres. On va relier Bourdoisan par cette route qui accueille régulièrement le Tour de France. Dans ce virage surnommé numéro 7 surgit la doyenne des églises, Saint-Féréol, datée du XIe siècle, où se retrouvent les supporters du deux roues. Non, pas la moto, la bicyclette je te dis. On va descendre les 21 virages de cette étape incontournable du passage de la Grande Boucle. Sur 1120 mètres de dénivelé, le compte à rebours de 14 km commence sur une pente maximum de 14%. Je préfère la faire à moto qu'à vélo. Cette route offre des vues à couper le souffle sur le massif des Grandes Rousses et sur la vallée de la Romanche. À chaque épingle, des panneaux indiquent l'altitude et le nom d'au moins un coureur qui a franchi la ligne d'arrivée. Auparavant, ces bornes décomptaient les virages pour servir de repère aux chasse-neige lors de leur montée à la station de ski. Incroyable, non ? À mi-chemin entre Bourdoisan et l'Alpe d'Huez, on arrive à la gare de Doisan. C'est l'une des communes les plus verticales de France, et elle porte bien son nom, puisque la garde désigne un lieu élevé à la vue bien dégagée. Oh, je me suis encore fait le coup du coupe-circuit. Ah oui, je vais te prendre des belles images et puis je coupe le circuit en plein milieu du virage. Et on a terminé notre descente des 21 virages. Allez, direction Briançon maintenant. C'est parti. Salut copains. Salut. Sur la gauche, tu découvres le barrage hydraulique du Chambon. Pour y accéder, nous sommes passés par le Grand Tunnel du Chambon, construit en 1935. Le tunnel a été percé sur le flanc méridional d'un sommet du massif des Arbres, juste au-dessus du lac qui porte le même nom. Les travaux de construction du barrage ont détruit la route historique qui passait en fond de vallée, ainsi que les trois anciens villages, le Chambon, le Dauphin et le Parisais. À l'époque, c'était le plus haut barrage d'Europe. Incroyable, non ?
Eh ben écoute, j'espère que tu profites bien de la vue. On vient de passer le tunnel du Chambon. Magnifique, non? On va longer la Romanche une bonne partie de cette route. Et alors, ce qui est encore plus magnifique, regarde bien, cette nouvelle titine. T'as vu, elle te dit salut. Une GSX 1250 FA, une moto de 2012 qui ne m'a jamais lâché. Et ça va pas durer. Et ce road trip, on va la faire avec elle, peut-être son dernier, on va voir. C'était prémonitoire, mais ça, tu le verras dans les prochaines vidéos. Bon, alors à toi qui me regarde, on va tester maintenant en double caméra. T'as remarqué? Je suis hyper rapide pour mettre mes gants. C'est beau la technologie. A tout de suite sur la route. On longe la Romanche, une rivière longue de 78 km, qui naît principalement de deux glaciers de Cirque d'Arcine et de la Plate des Agneaux, au massif des Écrins, dans les Hautes-Alpes. Elle coule depuis les villages de Villard-d'Arène et de la Grave, vers lesquels nous nous dirigeons, à 2150 mètres d'altitude. Au sortir du tunnel de Bessroche, s'ouvre à nous la cascade de la Pisse. Rigole pas, ça s'appelle vraiment comme ça. Pourquoi à ton avis? L'un des sites incontournables du ski mondial, de l'alpinisme et de la haute montagne. Rien que ça. Face au mythe de la face nord de la Meije, même en été, tu sens le souffle du vent frais et tu respires le silence. La Grave, par laquelle nous rentrons, se perche à 1525 mètres et le paysage est époustouflant. Le pays de la Meije, c'est le royaume de la pierre, classé parmi les 160 plus beaux villages de France. On arrive à Villard-d'Arène. Oui, ça tu l'as déjà dit. Villard-d'Arène, c'est le dernier village avant le col du Lautaret. La météo n'est pas vraiment avec nous. Habituellement, il y a des couleurs beaucoup plus chatoyantes. Mais on profite quand même de cette exceptionnelle vue. Waouh! Locale. Eh, t'endors pas? On arrive bientôt au col du Lautaret, vallée de Serre-Chevalier, pays de la Meije. Aujourd'hui, j'ai trop de la chance, il devait pleuvoir sur le chemin à Briançon. Même pas une goutte de pluie. Pourtant, j'avais sorti la tenue, elle était prête à dégainer. Trop de la chance. On attaque la route des Grandes Alpes. Au Menetier, station balnéaire. Eh, tu vois le parapente sur la droite? Regarde, je te filme même l'atterrissage du parapente en moto. Et il va trop fort, ça retarde un road trip. Ça, c'est du solo. Eh ouais. Nous allons en direction de Briançon, puis Oulx, et on passera la frontière
Sympa cet ancien télécabine de Serre Chevalier. Je crois que c'est la route de Napoléon. Et sur cette route, ça roule fort. Ah ouais, quand même. Et on arrive à Montgenèvre. Tu reconnais l'ancien passage de douane entre la France et l'Italie? J'ai presque eu l'impression qu'on traversait même pas une frontière. Figure-toi qu'on vient de passer la frontière italienne. J'ai presque pas failli m'en apercevoir, tellement elle est invisible. Allez, on est parti, direction Turin. Nous voici arrivés dans la haute vallée de Suse. Bienvenue. De l'autre côté du pont, là, on a donc l'Italie. Ah non, nous on vient d'ici. Et on va à Torino. Alors du coup, on va en profiter pour manger un petit morceau à la chapelle San Gerve. Bien, on est avec Titine. C'est parti pour l'Italie. Tchuss! Le soir commence à pointer le bout de son nez. Je prends un petit bout d'autoroute afin d'accélérer un peu le rythme. Sur la gauche, tu peux apercevoir les avions qui atterrissent sur la piste de Milan. Passé la frontière, il commence à faire une chaleur insupportable. Alors dis-moi, c'est quoi toi ton astuce pour lutter contre la chaleur? Bah moi j'en ai trouvé une bonne, c'est l'astuce de motard en road trip, c'est l'astuce du jour. Tu te munis d'une petite bouteille d'eau, tu mets ton pouce devant, hop, et hop, t'asperges. Je vais te dire, avec ça, t'as beaucoup moins chaud. Évidemment, il s'agit pas de faire un concours de t-shirt mouillé non plus. Je te connais? Une fois qu'on a traversé la chaîne des Alpes, on retrouve un climat beaucoup plus agréable du côté italien. Et pour la fin de journée, je ne vais pas m'en plaindre. Je savoure mon plaisir. Bon bah écoute, on a bien roulé, hein. On arrive à Iseo. En gros, on va dormir ce soir. Le lac d'Iseo est un lac des Préalpes italiennes. Il est situé entre les lacs de Côme et le lac de Garde, dans la partie nord de l'Italie, à une cinquantaine de kilomètres de Milan. C'est beau, non? On reviendra tout à l'heure pour faire les photos et les vidéos. Bienvenue à l'hôtel de la gare, où je vais dormir ce soir. Mon hôtel est juste à côté. On attend le train qui vient de Brescia à 21h36. Je pense que je vais entendre le train cette nuit. En attendant, on va se balader dans la ville. On se croirait à Venise, non? Tu me diras, on n'est pas loin, on est à Iseo. Allez, on va se quitter sur cette vue fabuleuse du port d'Iseo la nuit. À demain, abonne-toi et un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Tchuss! Et du coup, on va en profiter pour manger un petit morceau à la chapelle San Gerve. À la chapelle je recommence. Alors du coup, on va en profiter pour manger un petit morceau à la chapelle San Gerve.